Là, vous allez voir la même étude avec un crédit sur 25 ans. Et là, comme on dit, on va péter les scores. Vous allez voir, logique, hein, le crédit, c'est un levier. Et les taux sont très bas aujourd'hui. Donc, c'est parti, on y va pour l'étude avec le crédit sur 25 ans. Bon, je passe vite sur le début parce que c'est exactement la même chose. Il n'y a que la partie en bas qui va changer. La partie en bas qui change, vous voyez, j'ai même pas mis dans l'étude sur 25 ans, j'ai même pas mis le passage en meublé après, mais vous allez le voir après, hein, de toute façon il y est. Donc 25 ans et 12 mois, puisque il y a le différé, le temps de la construction. Je passe vite, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le résultat qui m'intéresse. Donc voilà le résultat de l'étude. Alors la partie du haut, c'est la même chose que l'étude que je vous avais fait la précédente vidéo avec le passage en location meublée à l'année. Là, simplement, forcément, l'effort de trésorerie, il est beaucoup plus faible puisqu'on a un crédit plus long. Donc, comme on a 5 ans de rallonge au niveau du crédit, ce qui veut dire qu'on a diminué la mensualité. Donc, forcément, vous le voyez, vous rêvez pas, hein, et encore, je vous dis encore une fois, le client, il n'utilise pas toute la réduction d'impôt sur cette étude. La première ligne cumule, là, au milieu du tableau, grosso modo, juste avant le passage en meublé, le appartement, il vous a coûté, vous avez acheté 240 000, hein, plus 9 000 de frais de notaire, il vous a coûté, si j'arrondis, à peu près 10 000 euros. Et avec une étude réaliste, parce que j'ai vu passer des études, notamment en métropole, enfin, on se fait des frayeurs, quoi, sur les hypothèses. Enfin, c'est pas toujours, mais bon, c'est lassant. Donc, le passage en meublé, bah, c'est la même chose, sauf qu'il y a le crédit qui change. Et quand il y a le crédit qui change, vous ne rêvez pas, dans la colonne de droite, l'effort de trésorerie, mis à part où il y a les 8000 enfin, surlignés en jaune, ça c'est le montant du mobilier, j'avais oublié de vous le dire pour ceux qui me découvrent, parce que ceux qui me connaissent savent que c'est ça. Les 8000 c'est le montant du mobilier. Alors, vous avez vu, j'ai chargé un mobilier plus électroménager, 8000 montage inclus quand même, hein, parce qu'il faut le monter, et vous n'êtes pas sur place, mais 8000 pour un T2, vous avez fait quelque chose de sympathique quand même, hein, franchement, même si on est dans les dômes. Donc, mis à part cette première ligne en 2032, là, vous voyez qu'il n'y a plus de moins après, il n'y a que du plus. Ça veut dire que vous êtes en trésorerie positive. Et avec des hypothèses raisonnables, hein, je vous rappelle que j'ai pris que 8 mois de loyer. Donc tout en bas, la dernière colonne cumule, je vais arrondir 14 189. On va dire qu'au bout du crédit, en théorie, parce que je vais rajouter mes 15 000 d'aléas, hein, en théorie, il vous a coûté 15 000 si j'arrondis, et puis vous avez un loyer net annuel à 13 000 et quelques. Donc voilà maintenant ma synthèse. Donc le coût total, 9 344, c'est sur la période Pinel, mais normal. Je suis en Pinel d'homme avec une grosse réduction d'impôt, et en plus, là, je ne l'ai même pas utilisé en entier, du fait de la position du client. J'ai un effort de trésorerie, parce que je pense que si je suis si j'ai un client qui a une imposition plus élevée, en fait, l'effort de trésorerie, il n'y a plus d'effort. Je pense que je suis en trésorerie positive, mais j'essaierai de vous faire l'étude là-dessus. Le coût total, on va arrondir à 10 000, 9 344, on va pas être mesquin. Ça coûte 77 euros par mois, donc ça va, hein. C'est pas violent, hein. Puis vu la demande locative, si vous n'arrivez pas à le louer, c'est que c'est le monde à l'envers. Donc il y a une grosse pénurie de logements sur cette zone. C'est très recherché. Vous avez un logement tout neuf aux normes d'aujourd'hui, avec un loyer plafonné. C'est impossible qu'il soit pas loué, c'est impossible. Donc le coût total théorique au terme du crédit, vous voyez, 14 189. J'ai toujours mis ma petite note en bas. Je vais arrondir, je rajoute 15 000 euros d'aléa. 15 000, je pense, j'exagère un peu, mais bon. Donc ça veut dire que mon appartement, il m'a coûté 30 000 euros. Oui, il m'a coûté 30 000 euros. Ce qui fait un coût moyen mensuel à 45 euros, mais même si je mettais 100, j'ai acheté un appartement neuf avant, au départ, et j'ai un loyer net au terme du crédit à 1100 euros pour un appart qui m'est revenu à 30 000. Mais même si c'était 50 000, même si j'avais pas de bol et qu'il s'est passé plein de trucs désagréables, je vous rappelle que j'ai pris 8 mois de loyer seulement, hein. Voilà. Et même si je calais, imaginez qu'on se dise, Patrick, t'es fou, t'es optimiste sur tes 600 euros de loyer, même si je vous ai montré que, voilà, j'ai fait une étude de marché, même si je le passe à 500, le loyer par semaine, imaginez la rentabilité stratosphérique de ce truc-là. Par contre, bien sûr, on n'a pas tous les jours. Là, je vous ai fait un petit récap des deux études avec la précédente vidéo, où le tableau du haut, en fait, c'est
9 ans de Pinel et un passage en location meublée à l'année. Et je voulais comparer avec le saisonnier en bas que vous venez de voir dans cette vidéo-là. Bon, je vous laisse faire un arrêt sur image, bien sûr, c'est complètement différent. Encore une fois, le saisonnier, on peut pas le faire n'importe où, le saisonnier. Mais nous, on sait. On sait, ça fait, à force de dire, ça fait plus de 15 ans, ça va bientôt faire 20 ans, si ça continue, qu'on travaille sur ce genre de sujet avec des gens qu'on connaît. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous voyez, forcément, on n'est plus dans le même univers, hein, mais encore une fois, on n'en a pas forcément tous les jours. Ensuite, vous avez la même chose avec le crédit sur 25 ans. Bon, je vais pas broder là-dessus. Faites un arrêt sur image. Je vous ai déjà tout expliqué dans la vidéo. C'est assez. Mais même celui du haut, hein, déjà, si vous me trouvez ça en métropole, euh, faut me prévenir parce que moi, j'en ai pas vu jusqu'à maintenant. Enfin, je veux pas, j'ai pas une connaissance parfaite de tout le marché national. Enfin, j'en ai vu tellement passer. Je vous rappelle que j'interviens sur le forum de l'association de consommateurs Que Choisir depuis plus de 5 ans. Si vous allez voir le nombre de vues, vous allez comprendre le nombre de gens qui m'ont sollicité. Parfois, j'ai même pas pu répondre à tout le monde, c'est pas bien, mais bon, je suis pas une machine. Et d'ailleurs, si jamais vous me sollicitez et que je vous propose de faire une étude et qu'au bout d'un moment vous n'avez pas de nouvelles, je fais pas la tête, hein. C'est juste que parfois faut suivre et que moi je fais tout seul parce que j'aime bien tout maîtriser. Et donc faut pas hésiter à me relancer. Je fais rarement la tête, puis quand ça va pas, je vais vous le dire, je vais pas vous le cacher. Là, je vais vous faire un petit récapitulatif que j'ai appelé alors ça vaut le coup ou pas. Même si bon, vous avez compris que bah, vous avez presque le verdict d'avance, hein. Sachant encore une fois que mon client n'utilise pas toute la réduction d'impôt, mais bon. Donc je me suis amusé à faire une étude sur le rendement locatif, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est que le résultat. La théorie, je m'en moque, savoir qu'il y a une réduction d'impôt ou pas, parce que c'est toujours ce qu'on vous vend en fait. Quand on vous vend du Pinel, on vous vend une réduction d'impôt. Si vous bossez avec moi, il va falloir apprendre à bosser avec moi, je vous vends un support immobilier, moi. Et qui a pour objectif d'être viable et rentable à long terme. Donc voilà, il faut toujours que ça soit carré et logique. L'immobilier, c'est fait pour durer, c'est pas fait pour être vendu. Moi, j'aime pas cette hypothèse. Je suis un sale gosse par rapport au métier, mais peu importe, c'est pas grave. Plus vous attendez dans le temps, plus vous rentabiliserez votre opération, sauf si vous avez acheté n'importe quoi. Je ne vais pas vous parler, je vais pas généraliser le Pinel Métropole, mais vous avez, en plus, les taux de réduction d'impôt vont diminuer, hein. Pour l'instant, il est question que du Pinel Métropole. Mais déjà qu'aujourd'hui, c'est pas rentable dans la plupart des cas, je ne sais pas ce qui va vous arriver si vous continuez à vous entêter à écouter le premier commercial qui passe sur votre chemin. Mais bon, je ne l'ai pas dit fort. Donc là, je vais vous montrer bah, le juge de paix, pour moi, c'est le résultat net, la rentabilité locative nette de l'opération à son terme. C'est parti. Donc alors, ça vaut le coup ou pas? Bon, vous vous doutez, parce que vous avez déjà vu les chiffres avant, hein. Mais là, je vais vous faire un calcul un peu différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, uniquement le résultat. Donc ça veut dire que là, je vais vous montrer le rendement locatif de l'opération. Le rendement locatif, c'est quoi? C'est le loyer net que vous percevez au terme du crédit. Parce que là, j'ai mis le brut, ça c'est je l'ai mis parce que ça c'est du raisonnement typique d'agent immobilier. Il vous parle du brut, moi je raisonne en net. Le net, c'est quoi? C'est le loyer que j'ai encaissé, mais net, déduction faite de toutes les frais, des charges, les frais d'agence, la taxe foncière, l'imposition sur les loyers. Donc c'est ça ce que j'ai dans la poche réellement. Le rendement locatif net, c'est le loyer net que j'encaisse au terme du crédit divisé par le prix de revient net. Combien il m'a coûté l'appartement, à combien il m'est revenu. C'est ça le seul juge de paix. Donc là, avec un crédit sur 20 ans en loyer meublé à l'année, loyer annuel, c'est ce que j'ai voulu dire, je suis à 7,91. C'est déjà pas mal, hein, franchement, avec un crédit sur 20 ans, hein, parce que ça, vous pouvez pas le trouver en métropole, c'est pas possible. Avec un crédit sur 25 ans, bah, je vais booster la rentabilité, mais rien de magique, puisque j'ai 5 ans de plus, donc vous voyez, le loyer il est un petit peu augmenté, il est revalorisé chaque année, le loyer il reste pas figé, hein. Je suis à plus de 11% de rendement allocatif net, ça, on atteint des sphères assez intéressantes, hein.
Alors en saisonnier, forcément, vous venez de voir l'étude là avec le saisonnier. Crédit de 20 ans, je suis à presque 16%, 15,90. C'est mes 12 716 euros de loyer net in the pocket à la fin du crédit, divisé par ce que m'a coûté l'appartement. Et avec un crédit sur 25 ans, bon, j'ai mis inutile le rendement brut, je sais plus à combien j'étais, c'était monstrueux. De toute façon, il est illusoire le rendement brut, ce qui m'intéresse, c'est le net, c'est ce que vous touchez réellement. Donc j'ai un loyer à 13 205 dans la poche net à la fin de l'opération, divisé par le prix de revient que vous avez vu précédemment, que j'ai plus en tête, je n'apprends pas mes sons par cœur. Je suis à 44% de rendement locatif net. Bon, j'en ai pas tous les jours. Si vous me contactez, ça dépend du moment où vous me contactez. Je peux avoir, je peux ne pas avoir. Et puis ce que je vous ai montré à par ailleurs sur d'autres supports, c'est très bien aussi. Donc pas d'affolement, pas d'empressement. Bon, j'espère que vous avez à nouveau apprécié cette vidéo. Je vous rappelle, hein, tout ce que je vous montre, c'est mon métier, c'est des études que je réalise pour des clients sur des supports que j'ai. Je les invente pas, hein, c'est pas de la théorie, puisque moi, quand même, au bout du compte, il faut dire la vérité, le but c'est que j'arrive à vendre des choses pour que à la fois mon client soit gagnant, puis que moi aussi je gagne ma vie. Je gagne pas ma vie en faisant des vidéos, ni en vendant des formations. Et là, méfiez-vous aussi, je vois passer des trucs des fois. J'aurai peut-être l'occasion de faire, parce que je suis abonné, hein, je reçois régulièrement, ils pilonnent comme des fous pour des lives, des vidéos de formation, et puis après ils vous vendent des trucs pour vous former vous-même, mais pourquoi pas, hein, y a des gens qui arrivent très bien à se débrouiller tout seuls, mais c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc voilà, j'essaye de vous parler de mon métier, je sais pas si j'y arrive ou pas. Vous pouvez mettre des commentaires d'ailleurs, hein, c'est pas gênant, hein, moi j'ai pas de réticence par rapport à ça. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, il est fixe, hein. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut si jamais vous pensez que c'est bien ce que je vous raconte. Si c'est trop technique, si c'est trop technique, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'ai pas de visibilité. Moi, je vous parle de mon univers. Bien évidemment, ça coule de source pour moi. Ça fait des années que je fais ça. Mais la communication, c'est d'être compris. Il faut qu'il y ait un échange. Donc, si je tourne dans mon coin avec des trucs trop techniques pour vous et qu'on n'arrive pas, que je suis pas clair, je vais peut-être pas m'en rendre compte si vous ne me le dites pas. Voilà. Donc, bah écoutez, encore une fois, merci pour votre attention. Et puis, bah, je vais essayer de continuer. Et Ludovic, vous me direz ce que vous pensez au niveau de la qualité. Je vais rester authentique quand même, hein, mais bon, voilà, je serai jamais un youtubeur professionnel, je pense. Et je vais continuer à m'occuper de mes clients. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.